C'est vrai qu'elle a quand même pas mal d'allure, hein, cette équipe rennaise, quand on voit Ben Arfa, Grenier, Nyang. Attention au centre Marinette. Oh, la reprise de Neymar qui est passé tout près du poteau gauche de Thomas Koubek. Avec un très bon centre qui vient de la droite et il est en mouvement, il vient couper la trajectoire, un plat du pied droit qui passe allez, un petit mètre de la cage de Koubek, mais en tout cas de Koubek. En tout cas, il se rend dedans et il a envie de la vivre pleinement, cette finale de Coupe de France, Neymar. Le centre de Dani Alves, il est contré. Deuxième chance pour le Brésilien avec Marco Verratti. Oh, il s'en sort superbement, même si là il a perdu cette fois-ci. Ben Arfa, superbement fait. Et encore devant Dani Alves. L'accélération d'Atem Ben Arfa pour servir à Mbaye Niang qui va se mettre à chercher la position. Mbaye Niang, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Et le dégagement d'Alphonse Areola. Quelle action de Ben Arfa, quelle action, quelle action. Et Paris a l'habitude aussi d'avoir des équipes regroupées face à elle. Et tôt ou tard, malheureusement, on le sait, on arrive à trouver la faille. Il va falloir que Rennes joue son va-tout. Ouais, l'habitude de patienter, l'habitude de faire sortir les blocs, de les élargir, regarder pour trouver les espaces sur les extérieurs. Et le centre, dessus Thomas Koubek qui n'a pas pris de risque. La claquette pour éviter ce ballon surprenant de Dani Alves. Il y a un centre-tir qui surprend Koubek, mais Koubek est encore vigilant. Et il a plutôt bien fait de la faire, cette claquette. Et ce sera le premier corner en faveur du Paris Saint-Germain. Corner frappé par le numéro 10. Neymar. Qui est aussi attendu pour ce retour. Frappé tendu pour la reprise de Dani Alves. Le but extraordinaire. 100% Brésil. Le but de Dani Alves. Magnifique reprise sur le premier corner des Parisiens. Quel but d'anthologie pour l'ouverture du score. Ils étaient vraiment préparés. Regardez la qualité de ce corner et cet équilibre dans la frappe, dans cette reprise de volée. Regardez, elle est magnifique. Il est équilibré, les épaules tournées vers le but. Et derrière, le travail, la joie. Et voilà, ça c'est du Brésil. Brésil, samba. Oh, Quelle justesse dans le geste. Là, vous pouvez mettre 3 gardiens à loup dans les buts, il n'y a rien à faire. Ça ne servira à rien. Non, quelle justesse dans cette frappe de balle. On sent la précision, on sent le geste juste qui ne laisse aucune chance à Koubek. Une action de classe des deux Brésiliens parisiens. Nous n'avons même pas atteint encore le premier quart d'heure. Et Paris vient de marquer un but magistral. Ouverture du score de Dani Alves sur ce corner parfait. Corner tendu de Neymar. Pas beaucoup de mouvements, c'est compliqué pour Atem Ben Arfa. Et finalement, il va écarter un mauvais ballon récupéré par Dani Alves. Mbappé. Le bon ballon encore de Di Maria pour Neymar. Et le but de Neymar. Quelle action magnifique. Chef-d'œuvre. Le deuxième signé Neymar Junior sur ce ballon magique de l'Argentin Angel Di Maria. Oh, quel cadeau nous offre le PSG avec ses buts. Quelle passe claquée de Di Maria. Mais c'est là où ça va très vite. C'est qu'on part d'un ballon perdu de la part du Stade Rennais sur une relance. Dani Alves qui est là, 1-2 avec Angel Di Maria. Et le déplacement qui est juste fabuleux de Neymar pour le petit ballon. Regardez, entre les deux, il a pris l'information pour savoir où était placé Koubek. Le lob est parfait. Et derrière, l'addition devient de plus en plus lourde pour le Stade Rennais. Alors que l'on joue depuis moins de 22 minutes, alors qu'Ismaïla Sarr est resté Amari Traoré sur ce geste défensif là sur Neymar. Il s'est blessé le latéral gauche de Rennes. Et quel ballon piqué, quel geste encore de Neymar. Quelle finition. Voilà, justesse technique de Neymar qui maîtrise complètement ce petit piqué qui lobe Koubek et qui lui laisse aucune chance. Après l'échec en 2009, celui en 2013 face à l'AS Saint-Etienne en finale de la Coupe de la Ligue,
et celui en 2014 encore face au Guingampé. Alors c'est vrai que c'est le Paris Saint-Germain en face. Oh, il s'en est bien débrouillé là. Mbaye Niang, la frappe enroulée sur le poteau. Il s'était parfaitement défait du marquage. Et c'est pas fini avec Ben Sebaini. Cette fois-ci, le ballon est récupéré par les Parisiens et par Angel Di Maria. Neymar, attention à Di Maria sur le côté droit. Il y a Draxler aussi à gauche. C'est Draxler qui est servi. Le ballon capté par Thomas Koubek sans souci. Première grosse alerte en tout cas sur le but parisien. Ah, il est mal dosé ce ballon, il est mal dosé. Ballon appuyé de la part de Ben Arfa. Et on va revoir cette action rennaise avec le contrôle de Niang qui va se tourner, s'appuyer sur Marquinhos pour se mettre dans le sens du but. L'enchaînement, il va lever la tête. Et un bel petit il manque pas grand pied chose. gauche enroulé. Et Areola a été battu. C'est le poteau qui est venu le suppléer. Il y a Sarr qui est jeune, il y a Niang qui est jeune. Donc voilà, il faut que les cadres fassent parler un peu la poudre. Oh, c'est bien fort encore de la part de Ben Sebaini, mais manque de soutien. En voilà du soutien avec Hatem Ben Arfa, Clément Grenier et Amari Traoré qui va pouvoir centrer la feinte. Le centre de Traoré est détourné dans son propre but par Prenel Kipembe qui relance le malheureux défenseur central, le Stade Rennais, en trompant son propre gardien, Alphonse Areola. Voilà, Le décalage de Ben Arfa, oui, sur Amari Traoré, oui, qui fait une fin de frappe et élimine Bernat. Et son centre, il ne laisse aucune chance à Kipembe. Il est bon son centre, oui. C'est pour ça aussi. Un centre où il est vraiment difficile d'intervenir. On le voit, hein, il ne maîtrise pas son geste défensif et trompe Areola. Voilà, de la vitesse, de la qualité, de l'envie. Ils se sont projetés rapidement. Et derrière, quand on met tous ces ingrédients, eh bien, on arrive malgré tout à reprendre un peu le dessus. Et juste avant la pause, ça peut redonner du moral à cette équipe rennaise. Koubek, il aimerait bien un troisième joueur dans son mur, mais ça va être trop tard. Angel Di Maria, parfaitement frappé et renvoyé par Mecher sur Dani Alves. La frappe de Dani Alves et elle est touchée par Thomas Koubek. Il est juste impressionnant. Il est là à la tombée de tous les ballons, Dani Alves. Il est une fois encore seul, libre de tout marquage pour déclencher cette frappe. Et heureusement, Koubek la détourne avec la claquette au-dessus de la barre transversale. Ça va revenir encore et toujours. Deuxième poteau peut-être. Et la bonne couverture de Benjamin Bourigeaud dans les pieds de Marco Verratti. Et le jaillissement encore de Benjamin Bourigeaud. Il y a un 3 contre 3. Et l'accélération. L'accélération d'Ismaïla Sarr. Bourigeaud, l'appel de Sarr. Et il a frappé. Quelle parade d'Alphonse Areola sur cette frappe puissante de Benjamin Bourigeaud. Et il en a mis des comme ça. Quelle action de Bourigeaud qui traverse tout le terrain d'une conduite de balle sans être attaqué par les Parisiens, qui déclenche une frappe aux 20 mètres. Et Areola reste vigilant. Et on n'a pas essayé d'écarter. Il n'avait pas d'autre solution. L'ancien Lensois. Et le corner à suivre que va frapper Clément Grenier. Il est bien frappé. L'égalisation. Quel but de Mecher sur ce corner. Mecher qui a pris à défaut toute la défense parisienne pour aller passer une tête imparable pour Alphonse Areola. On le disait, Rennes qui va mieux, Rennes qui égalise face au Paris Saint-Germain grâce à son défenseur central. Qu'est-ce qu'il est bien frappé, ce corner. Mais que dire de Mecher qui vient couper la trajectoire. Il s'élève plus haut que tout le monde. Julien Draxler est en retard. Regardez, il va venir au premier poteau. Marco Verratti est spectateur de l'action. Draxler est en retard et il vient vraiment tromper la vigilance d'Areola qui ne peut absolument rien faire. On parlait du retour des Rennais. Et bien voilà, tout est à refaire du côté parisien. Et surtout, on a l'impression de revoir les démons planer au-dessus de ce Stade de France. Imaginez s'ils arrivent à aller réaliser l'exploit ce soir, pourquoi pas. Attention à ce ballon, il est très bon pour Kylian Mbappé. Le centre en retrait
Et Neymar, trop court d'une ou deux pointures pour pouvoir bénéficier et profiter de ce centre. L'explication entre Neymar et Ben Sebaini. Et l'intervention du mètre 97 de Thomas Koubek. On revoit la passe de Marco Verratti, le décalage sur Kylian Mbappé. Il est beaucoup trop court. Malheureusement, Neymar, regardez la fréquence de nombre de fois qu'il touche le ballon. Kylian Mbappé. L'accélération de Neymar. Il y a Cavani à droite, il va y aller tout seul, il va servir Kylian. Le poteau pour Kylian Mbappé. Ça va revenir avec Dani Alves. Et Cavani qui a raté sa reprise. Quelle occasion pour les Parisiens et pour Kylian Mbappé. Et on revoit, regardez l'équilibre de la passe de Neymar. Hop, la petite feinte qui fait mine de frapper. Derrière, Mbappé a pris le dessus sur Traoré. Intérieur du pied qui va aller s'arrêter sur le poteau, le montant gauche de Koubek. Moussa Diaby avec Kylian Mbappé. Le ballon récupéré. Ouh là là là, grosse faute là de Kylian Mbappé sur Damien Da Silva. Il va sortir un rouge. Ouais, carton rouge. Carton rouge juste avant la fin de cette prolongation. Kylian Mbappé expulsé après cette faute sur Damien Da Silva. Ah, ils ont l'air... Oh, ouais. Quel geste, quel geste. Ah ouais. Et là, il a été extrêmement réactif à Rudy Buquet parce que là, ça peut être... le pied levé peut faire très mal et on a vu. Ça peut être très dangereux pour Damien Da Silva. Mais bien sûr, monsieur Mbappé, il y a faute, une volonté de faire mal, notamment sur cette action. Complètement non maîtrisé de la part d'Mbappé. Et le Paris Saint-Germain qui va finir cette prolongation à 10 après l'expulsion à l'instant même de Kylian Mbappé pour cette grosse faute sur le défenseur central rennais Damien Da Silva. Alors ce qui est quand même surprenant, c'est qu'il n'arrive pas à comprendre la sanction alors que le geste est bien là. Il est agressif. Regardez le ballon. Le ballon est sur le genou. Da Silva, il est loin de vouloir toucher le ballon. Regardez. Assez surprenant parce que ce n'est pas du tout le type de geste qu'il a l'habitude de réaliser. Et c'est tout l'agacement qui vient poser la tension et la pression sur les épaules de ce jeune prodige. Christopher Nkunku. La pépite aussi du centre de formation parisien qui aimerait bien avoir plus de temps de jeu aussi et qui pourrait quitter le PSG. Nkunku face à Koubek pour rester dans la course à 6. Et c'est raté, c'est au-dessus. Et le Stade Rennais qui emporte sa 3e Coupe de France, 48 ans. Quel exploit des Rennais, quel exploit, c'est magnifique. Nkunku qui ne parvient pas à cadrer, à trouver le cadre et qui envoie Julien Stéphan, Olivier Létang et toute la Bretagne au paradis ce soir. Là c'est une vraie communion entre le public, les 30 000 supporters qui ont fait le déplacement. On va pouvoir chanter, fameuse galette saucisse parce qu'ils l'ont mérité. Et ce soir, ça a été au bout du suspense, mené 2-0, revenir dans la séance de tir et but, faire preuve d'un mental d'acier pour aller défier les techniciens parisiens, pour voir craquer Nkunku face à Koubek, chapeau bas. Et ça, c'est la vraie attitude. Qu'est-ce que ce public breton le méritait ce trophée qu'il attendait depuis longtemps. Et félicitations à Stéphane et à son groupe. Et félicitations vraiment au Stade Rennais pour cette magnifique performance. Paris qui n'emportera pas sa 13e Coupe de France, qui ne remportera pas sa 5e
coupes consécutives. Premier gros échec après l'élimination en Coupe de la Ligue, après l'élimination en Ligue des Champions. Paris ne remportera que le championnat assez facilement sur la longueur. Mais sur les gros coups, les Parisiens cette saison n'auront pas été présents.